Il est dans le fait qu'on a un monopole privé. Et qu'un monopole privé est toujours catastrophique parce que le monopole privé n'a pas de contrôle et le monopole privé a toujours tendance à s'autoglorifier en pensant être au-devant de tout. Oui, vous êtes au-devant de tout, mais derrière, il n'y a personne. Donc dans le programme du candidat Idrissa Seck, nous proposons, en plus de la privatisation, la libéralisation du secteur. Par exemple, on pourrait avoir 2 à 3 opérateurs un peu partout au niveau du territoire national pour permettre aux Sénégalais de choisir l'opérateur en fonction de leurs intérêts. Comme aujourd'hui, vous pouvez choisir un opérateur téléphonique qui ne vous convient pas, vous en choisissez d'autres, etc. Nous avons aussi beaucoup parlé des institutions. L'institution du président de la République, qui est une institution forte, qui fait que nous n'avons plus un président, nous avons un monarque. Et c'est ça qui explique toutes les dérives que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Le président a la quasi-possibilité de faire tout ce qu'il veut. Nous disons souvent qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Toute la catastrophe préélectorale que nous sommes en train de vivre à travers le parrainage, à travers le filtre des candidatures, à travers un fichier qui n'est pas consensuel, toutes ces restrictions à l'opposition viennent de la toute-puissance d'un homme qui n'est qu'un homme, mais un président de la République qui a trop de pouvoir à lui donner par la Constitution et le peuple. Nous considérons qu'il faut lutter contre ça. Nous considérons au niveau des institutions que le rôle joué par le Parlement, par l'Assemblée nationale sénégalaise aujourd'hui n'est pas un bon rôle. Nous voudrions, à travers les propositions du candidat Idrissa Seck, redonner à l'Assemblée nationale sa dignité. Aller dans une inscription des députés par circonscription géographique, au point que la légitimité du député ne peut plus venir du président de la République, mais des populations qui l'ont élu. Cela permettra à l'Assemblée nationale de jouer le rôle de contre-pouvoir. Je ne peux pas parler de tout, mais ce sont des points importants sur lesquels nous avons discuté autour de notre fil d'Ariane, de notre programme, le Sénégal d'abord. Nous avons tenu à faire partager l'idée selon laquelle, une fois élu président de la République, à chaque fois qu'il devra prendre une décision ou signer un contrat, Idrissa Seck ne se posera qu'une seule question. Est-ce que ce que je suis en train de dire ou ce que je suis en train de faire est dans l'intérêt des populations sénégalaises? Si oui, il avance, sinon, il recule. Dans votre exposé, vous avez assimilé la décision du Conseil constitutionnel comme une honte. J'ai dit que ce qui est en train de se passer au niveau du constitutionnel n'est pas du droit. Et que le juriste que je suis, les juristes qui sont dans la salle, tous les professeurs d'université qui ont l'habitude d'enseigner à leurs étudiants d'une façon orthodoxe le droit constitutionnel, ont mal aujourd'hui dans leur peau, et je l'assume, c'est une honte. Parce que le Conseil constitutionnel a été manipulé. Le Conseil constitutionnel a travaillé suivant des bases informatiques avec un logiciel qu'il ne maîtrise pas du tout. Ils sont des juristes, ils ne sont pas des informaticiens. Et quand bien même ils ont des techniciens informatiques qu'on a mis à leur disposition, le travail est biaisé à la base au point que la machine sort le résultat qu'on a paramétré en amont et qui sort le résultat conforme aux intérêts du ministre de l'Intérieur qui travaille pour les intérêts du candidat Macky Sall. C'est ce qu'on a dit. Tout a été dit sauf le droit. Et on le répète, on le réitère. À chaque fois, le Conseil constitutionnel est dans une situation de donner une réponse. La réponse est toujours favorable au président de la République. Sauf une fois, quand le président de la République a demandé à faire 5 ans, ils lui ont dit non, en sachant que le non qui lui permet de faire les 7 ans était aussi favorable au président de la République.